Comme prévu, nous allons faire maintenant la première lettre à Lucilius. Je vais vous en faire une lecture partielle, seulement pour être vraiment au cœur du sujet. Je fais dans une autre vidéo la version intégrale, donc si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir sur cette vidéo-là. Mais ici, ce sera une lecture partielle. Je ne vous dirai pas quand je fais des coupures, parce que si ça vous intéresse, vous pouvez la retrouver aisément. Et puis sinon, vous pouvez acheter le livre également. Alors, je vous fais la lecture et puis ensuite, on fait un point ensemble sur ce qu'on peut en retirer. Fais-le, mon cher Lucilius. Affirme ta propriété sur toi-même. Et le temps que, jusqu'ici, on t'enlevait, on te soutirait ou qui t'échappait, recueille-le et préserve-le. Persuade-toi qu'il en va comme je l'écris. Certains moments nous sont retirés, certains dérobés, certains filent. La perte la plus honteuse, pourtant, est celle que l'on fait par négligence. Veux-tu y prêter attention ? Une grande partie de la vie s'écoule à mal faire, la plus grande à ne rien faire, la vie tout entière à faire autre chose. Quel homme me citeras-tu qui mette un prix au temps, qui estime la valeur du jour, qui comprenne qu'il meurt chaque jour ? C'est là notre erreur, en effet, que de regarder la mort devant nous. En grande partie, elle est déjà passée. Toute l'existence qui est derrière nous, la mort la tient. Fais donc, mon cher Lucilius, ce que tu écris que tu fais. Embrasse toutes les heures. De la sorte, tu dépendras moins du lendemain quand tu auras mis la main sur l'aujourd'hui. Pendant qu'on la diffère, la vie passe en courant. Sans doute demanderas-tu ce que je fais, moi qui te livre ces préceptes. Je l'avouerai franchement. Dans le cas d'un homme qui vit dans le luxe tout en étant minutieux, je tiens le compte de ma dépense. Je ne puis dire que je ne perde rien, mais je dirai ce que je perds, pourquoi et comment. Je rendrai raison de ma pauvreté. Mais mon cas est celui de la plupart des gens qui, sans que ce fût leur faute, ont été réduits à l'indigence. Tout le monde leur pardonne, personne ne les secourt. Alors, je trouve ça vraiment très intéressant de commencer par cette lettre qui traite du temps. Parce qu'en fait, quand on a traité du temps, on va avoir la possibilité de traiter de tous les autres sujets. Puisque, qu'est-ce qu'il nous manque la plupart du temps? De quoi se plaint-on? On se plaint la plupart du temps de ne pas penser aux choses importantes de la vie parce que nous n'avons pas le temps. Et ce qui est très intéressant, c'est que très souvent, on pense que la question du temps est liée à notre époque. Je perds du temps dans les transports, je perds du temps avec les réseaux sociaux, je perds du temps avec les médias. Et on pense en fait qu'on finit par être un petit peu victime de notre époque et ce temps perdu est en fait lié vraiment à ce que nous vivons. Là, nous touchons du doigt qu'en fait c'est une question qui a touché toutes les générations, cette question de perte du temps. Et d'ailleurs, si on réfléchit bien, on est également dans une période où l'on peut gagner énormément de temps. On n'imagine plus le temps que l'on mettait avant pour aller de Lyon à la capitale ou pour faire d'autres trajets. Et on ne pensait même pas aller on pensait difficilement aller dans un pays étranger. On ne pensait pas que le ménage pouvait être fait par un robot au sol. On ne pensait pas que la machine à laver un jour permettrait en quelques heures d'avoir son linge propre. Donc la perte du temps, si l'on y réfléchit bien, doit être liée aussi à tout le temps que l'on gagne. La question de la perte du temps n'est donc pas une question de fatalité, c'est une question de choix. Et c'est très important de réaliser que si nous perdons du temps, et si les générations avant nous ont perdu du temps, c'est que cette question, elle est centrale dans notre vie, elle nous permet de penser à ce qui est important. D'ailleurs, Sénèque l'esquisse un petit peu en parlant de la question de la mort, puisque en effet, à quoi on ne pense pas, qu'est-ce qu'on veut oublier, c'est la question de la mort. La question de la mort, c'est la question de la vie, c'est la question aussi de notre destin, de notre appel personnel à faire quelque chose qui nous corresponde. Et cette question-là, et bien souvent, elle est enfouie sous des contingences matérielles, sous des affaires urgentes, et on passe à côté, en définitive, par négligence, mais aussi par peur d'aller au fond des choses. Alors, évidemment, dans toute cette question-là, eh bien, il y a des leviers très intéressants qui nous sont développés par le développement personnel. Alors, je trouve que c'est vraiment important. Moi, j'ai toujours apprécié de lire ce type d'ouvrage. Et si j'avais deux exercices vraiment qui m'ont, je trouve, beaucoup aidé, c'est la question de faire
check-up de tout ce que l'on perd en termes de temps, parce que c'est un petit peu comme si l'on veut faire un régime et que l'on va chez un nutritionniste. Il va commencer par nous dire vous pensez que vous ne mangez pas beaucoup, mais faites l'état des lieux de ce que vous mangez et vous aurez une petite idée de là où se trouve le problème. Et c'est exactement la même chose avec le temps. Quand on se dit que l'on n'a pas le temps, que l'on perd du temps, que l'on perd pas tant de temps que ça sur les réseaux sociaux ou, je ne sais pas, avec des personnes moroses qui ne nous inspirent pas beaucoup ou avec les transports, enfin tout ce qui peut impacter votre vie et votre temps, eh bien on peut noter et puis se rendre compte de là où se trouve le souci. Ensuite, il y a une autre chose que je trouve vraiment intéressante. Alors là, c'est quelque chose que j'ai lu il n'y a pas longtemps dans un livre qui s'appelle Wake Up de Christine Levicki et qui est en fait le défi en 21 jours. Le défi en 21 jours permettant de changer les connexions neuronales et de changer en fait une habitude. Et ce défi en 21 jours, pour moi, il est important parce que on ne se dit pas aujourd'hui c'est la fin, je ne ferai plus jamais cela, ou parce que c'est très très dur de se dire qu'on ne fera plus jamais quelque chose, qu'on abandonne une habitude. Mais si l'on se dit qu'on se lance un défi, ça nous permet tout d'abord de se dire que l'on est capable, parce que c'est quand même très très dur de se dire que l'on a abandonné l'idée de se battre pour une cause, pour quelque chose qui potentiellement est important, il va mettre de la place dans notre vie. Et cela nous permet également de voir ce qui se passe pendant ces quelques jours, de voir ce qui se met en place chez nous. Est-ce qu'il y a un grand vide? Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce qu'il y a au contraire une espèce d'angoisse qui se met en place? Et c'est ce temps-là, en fait, c'est un temps que l'on s'offre, et comme il est en fait circonscrit dans un temps, il n'y a pas d'angoisse quand on décide de démarrer ce type de défi. Alors ça, c'est ce que permet le développement personnel. Je trouve ça vraiment très intéressant. Mais très honnêtement, j'ai toujours eu besoin d'avoir recours au texte des anciens parce que cela permet également d'une part de déculpabiliser sur la question et de réaliser à quel point ce que nous vivons est vraiment l'histoire de l'humanité. Perdre du temps, ça fait partie du patrimoine de l'humanité et ce n'est pas vraiment le fait de notre époque. Et puis cela permet également de se poser des questions en profondeur. Au-delà de défis personnels, cela permet de se demander ce qui nous attend dans la vie. Et si en fait on n'a pas fait un petit peu de vide avant, il est compliqué de savoir à quoi l'on est appelé. Et donc ces petits exercices sont, à mon avis, primordiaux pour ensuite ressentir quelque chose qui va vraiment au-delà de ces exercices, mais qui va être tout ce qui va émerger à la suite de ce temps qui va nous être donné, de ce temps en fait que l'on se rend à soi-même et que l'on peut donner à à la mission de notre vie. Et puis donc, comme le dit Sénèque, comme il le dit un petit peu, à la question de la mort qui est derrière. Et même si le mot paraît toujours un petit peu inquiétant, c'est quand même à ça que nous sommes appelés. Et c'est aussi ça qui doit nourrir notre dynamisme au quotidien. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aussi, elle vous donnera envie de relever ce défi, de retrouver du temps. Personnellement, quand j'ai découvert cette lettre à Lucilius, cette première lettre, je me suis dit qu'il était tout à fait inutile de continuer si je ne l'avais pas mis en pratique. Et vu l'enthousiasme que j'avais à découvrir cette correspondance, cette série de lettres, j'avais très envie de continuer. Donc je me suis donné les moyens de continuer en commençant par gagner du temps. Et c'est vrai que c'est extraordinaire tout ce qui nous est offert dans ce temps que l'on retrouve. Alors comme Sénèque finit toujours par une citation à la fin de ses lettres, moi aussi je vais vous en livrer une qui m'habite depuis des années. Et cette citation, elle vient de Paul Claudel qui disait par la bouche de Mésa dans son partage de midi: ce n'est pas le temps qui nous manque, c'est nous qui lui manquons. Alors j'espère qu'à présent vous réconcilierez avec le temps, avec votre temps et avec ce qu'il va vous donner et vous apporter.